إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 94 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir, Kitab Al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les explications de Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et donc le cours d'aujourd'hui, comme on a dit, c'est 94 et on commence un nouveau chapitre. Et en passant, juste pour dire que il nous reste 4 chapitres seulement dans le livre. Donc on est arrivé à la fin. Et le chapitre qu'on va lire aujourd'hui, on va lire peut-être 2 ou 3 chapitres, parce que c'est des chapitres qui ne sont pas longs. Et le premier chapitre qu'on va lire, c'est Babu Zulmi fil Abdan. Babu Zulmi fil Abdan, parce qu'on est dans la dernière section du livre qui est Kitab al-Madhalim, c'est-à-dire le livre au sujet des injustices. Et au dernier cours, on a vu quelques chapitres à ce sujet-là. Donc, par exemple, on avait vu le premier, c'était Zulmul Yatim, l'injustice envers les orphelins, puis Rasb al-Ard, le fait de faire de l'injustice en volant à quelqu'un de sa terre, de son terrain ou des choses comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est Az-Zulm fil Abdan, c'est-à-dire l'injustice physique, l'injustice dans les corps. Et on va donc lire le premier hadith qui est rapporté ici, c'est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, selon Ibn Amr رضي الله عنهما مرفوعا ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من أما قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محررا رواه أبو داود والطبراني بسند جيد. Donc Ibn Amr, il dit, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 personnes dont Allah n'accepte pas la salat. La première, il dit, la personne qui dirige les gens dans la prière alors que ces gens-là ne l'aiment pas, ou bien ils ne sont pas satisfaits, ou ils n'aiment pas cette personne. Donc ça c'est la première exemple. La première personne, c'est la personne qui dirige les gens dans la prière alors que eux ils ne l'aiment pas. La deuxième, c'est la personne qui fait la salat dibaran, dibar, et il explique en disant que c'est la personne qui fait sa prière après qu'il ait manqué son temps, c'est-à-dire que la prière est sortie de son temps puis il l'a fait après. Et la troisième, rajulun i'tabada muharraran, c'est-à-dire une personne qui a rendu esclave une personne libre, c'est-à-dire il a pris en esclavage une personne qui n'est pas esclave. Et ça c'est
la troisième. Donc il y a trois types de personnes. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah et également At-Tabarani. Toutefois, le hadith il est daïf. Et Cheikh Al-Albani l'a déclaré faible. Daïf dans Daïf al-Jami'. Donc le hadith en question il n'est pas authentique. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique quand même certains points de ce hadith là. Donc il dit الظلم في الأبدان يكون بالقتل أو بالضرب وأما هذا الحديث ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة هذا فيه وعيد شديد لهؤلاء الثلاثة الوارد ذكرهم وأولهم من أما قوما وهم له كارهون أي يكرهونه بحق أما إن كانوا يكرهونه عن هوى بغير حق فلا فإنه لا يدخل في الوعيد الوارد في هذا الحديث أما إن كانوا يكرهونه بحق كأن يكون الأمر لأمر مذموم في الشرع لبدعته مثلا أو فسقه فهذا تقبل صلاته فلقد جاء في الحديث كذلك أن صلاته ترفع فوق فهذا لا تقبل صلاته فلقد جاء في الحديث كذلك أن صلاته لا ترفع فوق رأسه. Donc le cheikh il mentionne que l'injustice dans les corps c'est soit par le fait de tuer ou de frapper ou quelque chose de ce genre. Et il dit en ce qui concerne le hadith, les trois personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la salat, eh bien il dit qu'il y a dans ça une menace sévère pour ces trois types de personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. La première c'est la personne qui a dirigé les gens dans la prière alors que ces gens-là ne l'aiment pas. Et le cheikh explique que c'est-à-dire qu'il ne l'aime pas pour une raison qui est valable, c'est-à-dire qu'il ne l'aime pas pour quelque chose qui est justifié. C'est pas que des gens par exemple ils ne l'aiment pas à cause d'une passion ou quelque chose de ce genre, parce que si par exemple on va dire que l'imam c'est un imam qui est sur la sunna et il est salafi sur la sunna et il pratique l'islam, il fait son effort et que eux ils ne l'aiment pas justement parce que eux ils sont sur une bid'a et ils n'aiment pas la personne qui suit la sunna, dans ce cas-là, cette personne-là n'entre pas dans cette menace qui est mentionnée dans le hadith. Mais c'est lorsque, par exemple, il y a quelqu'un qui le dirige dans la prière et il ne l'aime pas parce que la personne en question, elle a une bid'a. Soit par exemple, la personne c'est un khariji ou c'est une personne qui fait partie des khawarij ou qui a les idéologies des khawarij, il fait le takfir des dirigeants, ou bien quelqu'un qui a un fisq. Par exemple, quelqu'un qui fait un péché, il rase sa barbe, ou bien il laisse traîner ses vêtements en bas de la cheville, ou bien il contredit des choses qui font partie des obligations dans la sunna. Donc, dans des cas comme ça, si on déteste une personne pareille pour cette raison-là, ça c'est des choses valables, ça c'est des choses justifiées dans ce cas-là. Mais si c'est, comme par exemple, des fois tu vas dans certaines mosquées, la personne qui dirige la prière, c'est une personne, elle rase sa barbe, elle porte des vêtements serrés, quand elle fait la prière, elle a des pantalons, on voit sa aura, ou des choses comme ça, puis quand tu vois cette personne, t'as pas envie que cette personne te dirige dans la prière. Donc ça c'est un exemple qui fait que la personne, ça serait justifié qu'on ne prie pas derrière elle, ou bien qu'on n'aime pas qu'on n'aime pas prier derrière cette personne. Non. Il dit en ce qui concerne la personne qui déteste quelqu'un, mais que c'est pas justifié, dans ce cas-là, par exemple, tu l'aimes pas parce qu'il fait quelque chose qui est bien, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de menace pour cette personne-là. Il dit qu'il y a même un hadith qui mentionne que la personne qui fait un péché apparent, c'est pas quelqu'un qui fait un péché, tout le monde fait des péchés, mais les péchés qui sont apparents dans le sens que la personne elle fait ce péché-là, puis c'est un péché qui est visible sur elle. Donc ça c'est pas la même chose qu'un péché qui est caché.
Donc, qu'est-ce que la personne fait comme péché qui est visible et apparent, hein, ou bien qu'est-ce qu'elle fait comme bid'a, si c'est une personne qui appelle à une bid'a ou qui a une bid'a, et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette personne-là, si elle dirige les gens dans la prière et que les gens ne l'aiment pas, alors sa prière ne va même pas dépasser sa tête. Elle ne va pas plus haut que sa tête. C'est-à-dire, elle ne va pas s'élever jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une façon de dire que Allah ne va pas accepter sa prière. Après, le deuxième exemple dans le hadith, c'est Man ata as-salata dibaran, yani ta'akhkhara 'an as-salati ma'a al-jama'a hatta tafutuhu, أو يتأخر عن الصلاة في وقتها حتى يخرج الوقت وهذا لا تقبل صلاته. Donc il dit que c'est la personne, le deuxième exemple, c'est la personne qui prie, qui retarde la prière de la jama'a jusqu'à ce qu'il manque la jama'a, ou bien qu'il retarde la prière de son temps jusqu'à ce qu'elle sorte du temps. Et donc dans ce cas-là, la prière de cette personne-là ne sera pas acceptée. Elle est acceptée si la personne elle a une excuse valable, c'est-à-dire une excuse qui fait que la personne elle a retardé. Par exemple, la personne s'est endormie, ou bien la personne elle était malade, ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, ça se pourrait qu'elle ait eu une excuse, ou elle a oublié. Des fois ça peut arriver, l'oubli. Dans certaines situations, la personne peut avoir oublié, par exemple. Donc dans ce cas-là, elle va le faire quand elle va se lever ou quand elle va se rappeler. Toutefois, la personne qui a laissé sortir le temps de la prière en dehors de son temps par négligence ou par paresse, eh bien dans ce cas-là, oui, c'est clair, sa prière ne sera pas acceptée. Et le troisième exemple, الثالث رجل اعتبد محررا اتخذ الحر عبدا فالأصل في الإنسان الحرية فلا نسلب حريته إلا بأمر شرعي كأن يسبى في الجهاد في سبيل الله. ولهذا فإن الذين يسرقون الأحرار الصغار ثم يبيعونهم فهؤلاء لا تقبل صلاتهم. Donc le cheikh il dit le troisième exemple, c'est quelqu'un qui prend quelqu'un comme esclave alors que cette personne-là, elle n'est pas esclave, elle est libre. Et la base chez l'homme, à l'origine, à la base, l'homme est libre. On n'a pas le droit de lui enlever sa liberté, excepté pour une cause légale islamiquement, comme par exemple la personne qui est prise prisonnière dans le djihad, dans la guerre. C'est le seul cas dans lequel quelqu'un peut être pris comme esclave, ou bien qu'elle soit, disons, née de parents esclaves. Dans ce cas-là, elle peut être esclave. Mais en dehors de ce cas-là, quelqu'un ne peut pas être pris comme esclave. Même si la personne, par exemple, elle veut se donner à quelqu'un d'autre comme esclave, comme elle dit, moi je m'offre à toi comme esclave, je veux être ton esclave, c'est pas permis que la personne se rende esclave elle-même non plus. Donc le cheikh dit ceux qui volent ou qui kidnappent des enfants quand ils sont petits puis ils les vendent, ceux-là leur salat elle ne sera pas acceptée. Et donc des fois il y a qu'est-ce qu'ils appellent des fois les trafics d'enfants. Ils volent des enfants, ils les kidnappent et puis ils les revendent, ou bien parfois des femmes ils les kidnappent et ils les revendent. Ça c'est quelque chose qui est clairement interdit, et celui qui fait ça, sa salat ne sera pas acceptée comme le cheikh l'a dit. Et il dit وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. C'est un hadith qui est rapporté par At-Tabarani dans Al-Kabir, et c'est rapporté selon Abi Umama radiyallahu anhu marfu'an. Il dit celui qui dénude le dos d'un musulman sans droit, sans que ce soit justifié, eh bien il va rencontrer Allah alors que Allah est en colère contre lui. Et Cheikh Al-Fawzan il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit قوله من جرد ظهر مسلم
يعني من جرد ظهر مسلم بغير حق يعني عراه من ثيابه ليضربه بغير حق ليشتد عليه الألم لقي الله أي يوم القيامة وهو عليه غضبان فقد دل الحديث على أن من فعل هذا فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر. Donc, premièrement, je voudrais juste mentionner avant tout que le hadith en question, il n'est pas sahih, c'est un hadith daif, c'est un hadith qui est faible. Toutefois, la signification, elle est vraie, hein, puisque l'injustice en islam, elle n'est pas permise. Et donc, il dit, le cheikh, qu'est-ce que signifie le hadith, hein, celui qui a dénudé le dos d'un musulman injustement, c'est-à-dire qu'il lui a enlevé son vêtement pour le frapper injustement et pour que la douleur soit plus dure lorsque il le frappe. Alors il va rencontrer Allah au jour de la résurrection alors que Allah est en colère contre lui. Et donc ça c'est la preuve que celui qui agit de cette manière, il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Donc ça c'est la fin du chapitre Al-Zulmu fil Abdan. Maintenant le chapitre suivant c'est Babun al-zulmu fil amwal, c'est-à-dire l'injustice dans les biens, dans l'argent. Et le cheikh il cite le premier hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abi Hurayra radiyallahu anhu fi sahih ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينتهب نهبة الانتهاب هو الاغتصاب مثل ما كان العرب عليه في الجاهلية من الغارات وأخذ أموال الناس قهرا وكذلك من يسرق الأموال أو يأخذها بالخديعة والغش فمال المسلم حرام لا يؤخذ إلا بحق. وقوله يرفع الله إليه فيها أبصارهم يعني هي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبونها. أما إن كان ما أخذه يسيرا لا يطمع فيه فلا يدخل في هذا الوعيد ولكنه لا يجوز له ذلك. وقوله لا ينتهبها وهو مؤمن أي الإيمان الكامل وهذا يدل على الانتهاب على أن الانتهاب كبيرة. Donc le cheikh il explique que ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abi Hurayra dans le chapitre l'injustice dans les biens, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala il dit en fait que si quelqu'un il prend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un prend ou confisque ou dérobe un bien à quelqu'un et que ce bien-là fait partie des biens que les gens convoitent, hein, ils tournent vers cette richesse, leur regard, ils la recherchent de leur regard, ils aiment cette chose. Lorsqu'il l'a dérobée ou lorsqu'il l'a prise par force, alors quand il fait ça, il n'est pas croyant. C'est pas quelqu'un qui est croyant quand il fait ça. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique que al-intihab, ça veut dire de voler ou de dérober quelque chose à quelqu'un par la force. Comme les Arabes le faisaient dans la Jahiliya avant l'islam, hein, ils faisaient des invasions et ils partaient puis ils volaient les biens des autres personnes, ils les prenaient par la force, hein, ils volaient l'argent des autres et les richesses des autres par la ruse ou bien par la tricherie ou bien par d'autres moyens. Et on sait qu'en islam, l'argent du musulman c'est sacré, hein, c'est pas permis de le prendre excepté avec un droit de l'islam. Et le cheikh il dit wa qawluhu yarfa'u an-nas, donc quand il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens ils tournent vers
ils tournent leur regard vers cette chose, ou cette richesse, ou ce bien en question. Il dit le cheikh, c'est-à-dire que c'est un bien qui a été dérobé et qui a une grande valeur, qui fait que les gens, ça attire leur regard. Et le cheikh, il dit, ce qui fait que les gens essaient de s'en accaparer, ou bien d'essayer qu'ils cherchent ils cherchent à le prendre ou à l'obtenir. Le cheikh, il dit que si c'est une richesse ou quelque chose, si c'est plutôt un bien qui est avec peu de valeur et que les gens n'ont pas de convoitise pour ce bien-là, il dit que ça ne rentre pas dans la même menace qui est mentionnée dans le hadith, c'est-à-dire de dire qu'il n'est pas croyant à ce moment-là. Toutefois, c'est tout de même interdit, puisque de voler quelque chose, c'est interdit dans l'islam, même si le bien en question, il n'a pas beaucoup de valeur, c'est tout de même interdit de le voler quand même. Et quand il dit que la personne qui l'a volé, cette chose, elle n'est pas croyante, c'est pas de nier la foi en entier de la personne, ou de dire que la personne est kafir. Non, ça veut seulement dire que la personne, elle n'a pas une foi qui est complète ou une foi qui est entière, c'est-à-dire que sa foi, elle est faible, elle est diminuée par ce péché-là. Et c'est ce qui prouve que le fait d'enlever à quelqu'un quelque chose qui lui possède par la force, que ça c'est un péché parmi les grands péchés. Ensuite, le chapitre suivant, Bab Khuzlan al-Mazloum. Khuzlan al-Mazloum. Qu'est-ce que ça signifie, Khuzlan al-Mazloum? Ça veut dire que lorsque quelqu'un est opprimé et qu'il t'appelle à l'aide, il te demande de le défendre et de venir à sa défense, et que toi tu l'abandonnes, au lieu de venir le secourir et de lui donner un coup de main contre la personne qui lui fait de l'injustice, toi tu le laisses dans cette situation-là et tu ne viens pas l'aider. Donc ça c'est un grand péché. Ça fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés. Donc ça veut dire qu'en islam, si quelqu'un est opprimé et quelqu'un lui fait de l'injustice, tu as le devoir de l'aider selon ta capacité et de venir à son aide. Le cheikh il dit, عن سهل بن حنيف رضي الله عنه مرفوعا من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة رواه أحمد. Donc ici, le hadith qui est rapporté, premièrement, c'est un hadith qui est daïf, il est faible, ce hadith n'est pas authentique, et il est rapporté par Cheikh Al-Albani dans Daïf al-Jami'. C'est un hadith qui est rapporté par Ahmad selon Sahl ibn Hunayf, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a humilié un musulman, ou celui qui voit un musulman se faire humilier en sa présence et qu'il ne vient pas à son aide alors qu'il est capable de venir à son aide et de le défendre, alors Allah subhanahu wa ta'ala va l'humilier devant toutes les créatures au jour de la résurrection. Donc celui qui voit un musulman se faire humilier ou se faire rabaisser en sa présence et qu'il ne vient pas à son aide alors qu'il est capable de venir à son aide, alors Allah va l'humilier. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Allah va l'humilier devant toutes les créatures au jour de la résurrection. C'est rapporté par Ahmad. Et l'autre hadith qui est rapporté, le hadith suivant, celui-là il est authentique, et il dit Wali Abi Daoud an Jabir wa Abi Talha رضي الله عنهما مرفوعا ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع
تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. Donc qu'est-ce que ça signifie ce hadith? C'est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan selon Jabir et Abu Talha radiyallahu anhuma, et qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un musulman qui méprise un autre musulman dans une situation et qui porte atteinte à son honneur et qui le dénigre dans son honneur, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala va l'abandonner dans une situation dans laquelle il aimerait qu'on vienne à sa défense et qu'on l'aide et qu'on le défende. Et il n'y a pas un musulman qui défend un musulman dans une situation dans laquelle on a attaqué son honneur, et on a porté atteinte à son honneur, excepté que Allah va le défendre le jour où il aimerait qu'on vienne à sa défense. D'accord? Donc, si tu viens en aide à un musulman dans une situation difficile, lorsqu'on est en train de l'humilier ou de le mépriser, toi tu viens l'aider, Allah il va t'aider aussi à un moment donné lorsque tu en auras besoin. Et le contraire aussi. Si tu méprises un musulman et tu le dénigres, Allah subhanahu wa ta'ala va t'abandonner dans un moment où toi tu aurais souhaité qu'on vienne à ton aide. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith-là, il dit: min al-wajib ala al-muslim nasr al-mazlum wa فيتعين على المسلم أن يساعد المظلوم ويخلصه من ظلمه إذا كان يقدر فإن تركه وهو يقدر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. Donc il dit que c'est obligatoire pour le musulman de défendre l'opprimé. Donc si quelqu'un est opprimé, tu dois venir à son aide, de venir à son aide selon ta capacité. Donc c'est obligatoire pour le musulman d'aider l'opprimé, celui qui subit une injustice, pour faire en sorte qu'il soit sauvé de cette injustice-là, selon la capacité de la personne. Et si tu la personne dans cette situation, alors tu as commis un grand péché parmi les grands péchés, parce que tu n'es pas venu à son aide. Allah musta'an. Et il y a cette attitude des fois aussi de qu'est-ce qu'on appelle al-takhdhil, ou al-khuzlan, c'est ça en fait, le fait d'abandonner quelqu'un au moment où il a besoin de toi, au moment où il a besoin de ton aide, et surtout quand c'est à propos de la religion. Quelqu'un qui subit une difficulté ou il se fait attaquer ou humilier à cause de sa défense de l'islam et de sa défense de la sunna, et toi au lieu de venir en son aide dans cette situation-là, tu l'abandonnes, et tu la supportes pas et tu ne lui donnes pas ton support, ça c'est dangereux, ça c'est grave. Et le cheikh il dit: wa qawluhu man udhilla 'indahu muslimun yani fi badanihi aw malihi aw 'irdihi falam yansurhu ay yadfa' 'anhu adh-dhulm wa huwa ay wal hal annahu yaqdiru 'ala an yansurahu أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فدل الحديث على أن هذا من كبائر الذنوب فإن الأصل في المسلم أنه يدافع عن أخيه كما يدافع عن نفسه. Donc le cheikh il dit que celui qui a humilié un autre musulman dans son corps ou dans ses biens ou dans son honneur et qui ne le défend pas, il n'a pas repoussé de lui cette injustice qu'il a subie, alors dans ce cas-là, s'il était capable de le faire
il était capable de lui venir en aide et il ne l'a pas fait, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va l'humilier au jour de la résurrection devant toutes les créatures. Et donc ça c'est la preuve que cette attitude-là de lâcheté, d'abandonner tes frères qui ont besoin d'aide dans des moments où ils sont méprisés, rabaissés et humiliés, eh bien ça c'est un grand péché parmi les grands péchés si tu as la capacité de les aider et que tu ne le fais pas. Hein? Le cheikh dit la base c'est que le musulman il défend son frère comme il se défend lui-même. Il dit وَأَمَّا قَوْلُهُ مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذِلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته وهذا كالحديث الذي قبله فمن تكلم عنده في عرض مسلم فلا بد له من أن يذب عن عرض أخيه فإن ترك ذلك وهو يقدر كان جزاؤه أن الله يخذله في موضع يحب أن ينصره فيه ومن نصر أخاه في موضع يذل فيه فإن الله ينصره في موضع يحب أن ينصره فيه أو أن ينصر فيه فإن الجزاء من جنس العمل وعلى هذا فالذين يحضرون المجالس التي تقع فيها غيبة ونميمة ولا ينكرون ذلك ولا سيما إذا كان من اغتيب من ولاة أمور المسلمين وعلمائهم فالأمر أشد وذلك لأن العلماء والولاة هم الذين بهم يستقيم أمر الأمة فلا بد من الدفاع عنهم لأن ذلك دفاع عن الدين وحمايته. Donc le cheikh il dit que la personne en ce qui concerne la suite du hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas un musulman qui est dans une situation dans laquelle on est en train de lui faire de l'injustice et d'attaquer son honneur, et toi tu es là et tu l'abandonnes dans cette situation-là, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va t'abandonner dans une situation lorsque tu aurais aimé qu'on te défende toi aussi. Donc ça c'est un exemple, et il dit c'est comme le hadith précédent, hein, celui qu'on a parlé de son honneur, hein, en présence d'un musulman, et on a attaqué son honneur en présence d'un musulman, eh bien il faut que ce musulman-là défende l'honneur de son frère. Et s'il l'abandonne alors qu'il est capable de lui venir en aide, alors il aura le même traitement du fait que Allah subhanahu wa ta'ala va l'abandonner dans une situation, hein, où il aurait aimé qu'on vienne à son secours. Et donc celui qui aide son frère dans une situation dans laquelle il est humilié, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va le défendre dans une situation où il aurait aimé qu'on vienne à son secours. Et la rétribution correspond à l'acte, c'est-à-dire que tu vas avoir un traitement, comment les gens vont te traiter et vont agir avec toi, c'est d'une manière qui correspond à ton attitude envers eux toi aussi. Donc selon le péché que tu as fait, tu vas avoir une rétribution semblable. Et le cheikh il dit wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il dit donc ceux qui sont présents dans des assises ou dans des assemblées, et que dans ces assemblées-là ou dans ces réunions où les gens sont assis ensemble en train de parler et de discuter, ils se permettent de parler dans le dos et de faire de la médisance, toi tu entends ça puis que tu ne le condamnes pas, en particulier si la personne contre qui on fait la médisance
fait partie des dirigeants et des responsables parmi les musulmans ou parmi les ulama de l'islam, alors dans ce cas-là c'est plus grave encore, parce que les ulama et les dirigeants sont ceux qui arrangent les affaires de la Ummah, et donc il est obligatoire de les défendre, parce que cela fait partie de défendre la religion et de la protéger. Donc si c'est des musulmans dans un pays musulman et qu'ils parlent contre le dirigeant, il faut défendre l'honneur de ces dirigeants-là, et il faut défendre l'honneur de ces ulama s'ils parlent contre les ulama aussi. De la même manière que si l'un d'entre nous, quelqu'un attaquait ou parlait contre son père ou contre sa mère devant les gens, toi tu vas défendre ton père et tu vas défendre ta mère. Tu ne vas pas laisser quelqu'un attaquer son honneur et dire des choses fausses à son sujet. Donc la même chose encore, tu dois agir aussi de cette façon-là envers ton dirigeant, ou bien un dirigeant musulman, ou bien les ulama en particulier aussi, parce que les ulama de la religion, c'est eux qui sont les représentants de l'islam. Donc si on les critique, on les attaque, et on les insulte ou on les dénigre, et que toi tu es présent et que tu entends ça et que tu ne dis rien, alors dans ce cas-là, c'est comme si tu aides à la critique, hein, tu aides à détruire l'islam en réalité. Donc c'est ce qui conclut donc ce chapitre, et donc on est arrivé au dernier chapitre du livre. C'est le dernier chapitre, le chapitre qui s'intitule Babun ma ja'a fi ukhuwati al-islam wa haqq al-muslimi ala al-muslim. Donc ça c'est le titre du dernier chapitre du livre de Kitab al-Kaba'ir, et c'est un chapitre vraiment important. C'est le chapitre qui parle de ce qui a été rapporté au sujet de la fraternité de l'islam et du droit que le musulman a sur le musulman, du droit que le musulman a sur le musulman. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il mentionne premièrement deux versets. Il commence par deux versets qu'il a cités, et ces deux versets-là, c'est le premier, c'est le verset 10 dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit wa qawluhu ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum, c'est-à-dire que les croyants ne sont que des frères, alors faites la réconciliation entre vos frères. Et le verset 54 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien on va lire le verset en premier, il dit wa qawluhu ta'ala adhillatin 'ala al-mu'minin a'izzatin 'ala al-kafirin. C'est la signification de ce verset, c'est ils sont humbles avec les croyants et fiers et puissants envers les mécréants. Donc ça c'est pour décrire l'attitude des croyants envers les musulmans et envers les non-musulmans. Le cheikh il explique ces deux versets premièrement et le titre. Il dit هذا من حقوق الأخوة في الإسلام وهو يتضمن مسألتين الأولى الأخوة في الإسلام والثانية حق المسلم على المسلم. أما الأخوة في الإسلام فإن الله تعالى جعل المؤمنين إخوة لا في النسب وإنما في الإسلام، فالإسلام يجمع بين العرب والعجم والذكر والأنثى والعبد والحر والغني والفقير، وهذا شيء واجب دائم، فالمؤمن أخو المؤمن وأول الخلق من أول الخلق إلى آخرهم. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون إخوة في الماضي والحاضر والمستقبل، ولا تنفصل هذه الأخوة حتى في الجنة، إخوانا على سرر متقابلين. وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
Donc le cheikh il dit que parmi les droits, il dit que ça fait partie des droits de la fraternité en islam. Et ça comprend deux choses. La première chose, c'est la fraternité dans l'islam. La fraternité dans l'islam. Et la deuxième chose, le droit du musulman vis-à-vis du musulman. Et il dit, en ce qui concerne la fraternité dans l'islam, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi la fraternité en islam entre les croyants, non pas entre les gens par rapport à leur lien de parenté. Donc c'est-à-dire que ton frère en islam, c'est ton frère en islam. C'est lui ton vrai frère. Tandis que ton frère de sang, s'il n'est pas dans l'islam, donc c'est pas ton vrai frère. Et il dit que l'islam, il réunit entre l'arabe et le non-arabe. Il réunit entre l'homme et la femme. Et il réunit entre l'esclave et la personne libre. Et entre le riche et le pauvre. C'est-à-dire qu'il établit des liens de fraternité entre toutes ces différentes catégories d'êtres humains du moment qu'ils sont croyants. Et il dit que ça c'est une chose qui est obligatoire et qui est permanente. Le croyant, il sera toujours le frère du croyant, du premier des hommes jusqu'au dernier. Donc le premier croyant jusqu'au dernier des croyants, ils sont tous des frères. Depuis le début de l'humanité jusqu'au dernier homme qui est croyant ou dernière femme qui est croyante, ils sont des frères les uns les autres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans Surat Al-Hashr le verset 10, et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les Sahaba, ils disent, notre Seigneur pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne met pas dans nos cœurs de la rancune et de l'animosité contre ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, tu es certes indulgent et miséricordieux. Donc ça c'est pour dire que les croyants sont toujours des frères et que ceux qui viennent après, ils font des invocations pour ceux qui les ont précédés dans la foi. Donc tous les frères sont tous les musulmans sont des frères, peu importe à quel moment ils ont vécu, à quel moment dans l'histoire ils ont vécu, ils sont tous des frères. Et il dit donc que les croyants sont des frères dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Donc c'est-à-dire que, par exemple, nous aujourd'hui, les musulmans qui nous ont précédés depuis Adam jusqu'à aujourd'hui sont tous nos frères. Et non seulement ceux-là, mais même ceux qui vont vivre jusqu'à la fin des temps, jusqu'au dernier des croyants, avant la fin du monde, ils sont eux aussi nos frères. Donc on est tous une seule grande famille. Les croyants sont une seule et même famille, du début jusqu'à la fin. Et il n'y a rien qui nous sépare de cette fraternité-là, même dans le paradis. Même dans le paradis, on est des frères. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset 47, dans Surat Al-Hijr, Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, c'est-à-dire des frères qui sont sur des divans, ils sont face à face, ils se font face et ils discutent. Comme c'est mentionné dans Surat Al-Hijr, et le verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset 47. Et si on regarde le verset au complet, Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, le verset ça dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. C'est-à-dire que les musulmans quand ils vont rentrer au paradis, avant de rentrer, Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève de leur cœur toute animosité, toute rancune qu'ils pourraient avoir l'un vis-à-vis de l'autre. Il dit, et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres, sur des lits, ou bien sur des surur, sur des lits, ou bien sur c'est comme des divans sur lesquels ils sont allongés. Et donc, ils se font face et ils discutent, ils parlent les uns les autres, ils n'ont aucune animosité ou rancune dans leur cœur l'un envers l'autre.
Et il dit وَلَا تَنْفَصِلُ هَذِهِ الْأُخُوَّةُ حَتَّى فِي الْجَنَّةِ وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ça c'est le verset 103 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a réuni vos cœurs et que vous êtes devenus des frères par sa grâce. Hein? Et le cheikh il explique le contexte historique de ce verset-là. Il dit: وَلَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ قبل الإسلام عبارة عن قبائل متفرقة تغزو بعضها بعضا ليس بينها إلا العداوة والتناحر، ثم لما جاء الإسلام أصبحوا متوحدين بالإيمان فكانوا من قبل أعداء، فانقلبت هذه العداوة إلى أخوة والذي قبلها إنما والذي قلبها إنما هو الإيمان. ولذلك أمرهم الله تعالى بأن يتذكروا هذه النعمة التي جعلتم إخوة متحابين، التي جعلتم إخوة أو جعلتم إخوة متحابين، جعلتم إخوة متحابين لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الله. ولهذا قال سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالأخوة بين المؤمنين ثابتة وراسخة لا يزحزحها إلا الكفر. Le cheikh il explique ensuite que les Arabes avant l'islam c'était des tribus et elles étaient toutes divisées et elles se combattaient toutes les unes contre les autres. Et les tribus en fait c'est un peu comme des gangs, hein? C'est comme des, oui c'est ça en réalité, c'était comme des gangs, hein? Un gang qui combat un autre. Ils étaient tous en train tout le temps de se battre et en train de se détester les uns les autres, de s'attaquer les uns les autres et de chercher des raisons ou des prétextes pour se battre. C'était ça la réalité des Arabes avant l'islam. Hein? Et donc, ils aimaient l'alcool, ils aimaient des choses comme ça qui font que justement quand quelqu'un il est ivre, quand quelqu'un il est toujours en train de boire de l'alcool, il va toujours chercher à se battre pour n'importe quelle raison, hein? Surtout quand il n'a pas sa raison, on lui dit une insulte ou une parole et ça y est, il commence une guerre à cause de ça, hein? Ou bien d'autres raisons comme ça, ils vont se battre pendant des années. Donc, lorsque l'islam est venu, l'islam a éliminé ça, parce que l'islam est venu avec la foi. Et quand la foi est rentrée dans leur cœur, hein, eh bien, ils ont été unifiés. Ils ont été réunis par cette foi. Donc, auparavant, c'était des ennemis, et cette animosité et cette haine s'est transformée en fraternité. Hein? Et qu'est-ce qui l'a transformé, cette animosité en fraternité? C'est la foi. Al-Iman, c'est le Tawhid. C'est la foi en Allah et en ses messagers, et en ses livres, et en ses prophètes, et en ses anges, et ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça que dans ce verset, il ordonne aux hommes de se rappeler de cette grâce, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala en a fait des frères qui s'aiment en lui, et que personne n'est capable de réunir entre les cœurs des hommes de cette façon-là, excepté Allah. Il n'y a personne qui peut réunir entre les cœurs des hommes de cette façon, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset, le verset 63 dans Surat Al-Anfal, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. C'est-à-dire, c'est Allah qui a rassemblé, qui a réuni leur cœur. Et si tu aurais donné
ou si tu aurais dépensé tout l'argent sur terre, hein, tu n'aurais pas été capable de réunir leur cœur. Mais c'est Allah qui a réuni leur cœur. Hein? لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. Si tu aurais donné ou dépensé tout ce qu'il y a comme argent sur terre, toute la richesse du monde, pour unir le cœur de ces gens-là, tu n'aurais pas été capable. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a réuni leur cœur avec la foi, avec l'iman, avec le tawhid. Donc le cheikh il dit, les croyants, il n'y a rien qui les divise. Hein? S'il y a quelque chose entre eux, hein, il n'y a rien qui les divise, excepté le kufr. Il n'y a rien qui vient ébranler cette fraternité, excepté le kufr. Le cheikh dit والمؤمنون لا يفرق بينهم شيء وإن حصل بينهم ما يقدر صفو هذه العلاقة فإن الواجب على المسلمين أن يسارعوا إلى إزالة ذلك. وسورة الحجرات جاءت لتتحدث عن هذا الموضوع، فقد جاء فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا تحذير من النمام الذي يحرش بين المؤمنين ليوقع العداوة بينهم، ولذلك قال الله فتبينوا أي تثبتوا مما بلغكم ولا تقبلوا أخبار النمام لأن هناك نمامين يعملون بالوشاية بين المؤمنين، وأنه يجب على المسلمين أن يتأكدوا من خبر هذا الفاسق حتى لا يصيبوا جماعة منهم بجهالة فيحصل الندم. Donc le cheikh il dit que les croyants, donc il n'y a rien qui les divise, même s'il y a des petites disputes ou des problèmes qui se passent entre eux, hein, il n'y a rien qui va détruire la pureté de cette relation entre les croyants, parce que l'obligation quand il y a des conflits ou des disputes ou des problèmes, c'est de faire tout son possible pour se dépêcher à éliminer les causes de cette dispute et de ces problèmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Hujurat, hein, le verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ce sujet-là, hein, lorsqu'il mentionne le fait que, il dit ce qui signifie, oh vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une information, vérifiez-la. C'est-à-dire l'avertissement ici contre la personne qui sème des fausses rumeurs et des faux propos, ou qui fait de la médisance et qui ment sur les gens. Entre les croyants, il veut créer des conflits et il veut mettre de l'animosité entre les croyants. Alors dans ce cas-là, il faut vérifier l'information. Quelqu'un il vient et te dit, tu sais un tel, hein, il a fait ça, il a dit ça, il a fait ça, il a dit ça contre toi, ou il a fait ça, et toi tu dis, vraiment il a fait ça? Si tu te bases sur cette parole que cette personne t'a donnée, et que cette personne, déjà elle n'est pas une personne honnête, c'est pas une personne connue comme étant fiable, et toi tu prends en considération qu'est-ce qu'elle te dit, et tu l'acceptes sans vérifier l'information, imagine qu'est-ce que tu pourrais faire, imagine qu'est-ce que tu risques de faire, hein? Tu risques peut-être d'essayer de te venger de cette personne, ou de la punir pour qu'est-ce qu'elle a fait, ou qu'est-ce qu'elle a dit. Alors toi, tu n'as pas vérifié, et tu arrives vers cette personne, et là tu commences à l'insulter, ou tu commences à, même peut-être pire que ça, même tu veux la frapper, ou des choses de ce genre, et donc tu lui fais du tort, et pour quelque chose qui n'est même pas vrai, pour quelque chose qu'elle n'a même pas fait, ou qu'elle n'a même pas dit. Donc le résultat c'est quoi? Ça commence comme ça les problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vérifié avant. Hein? Quelqu'un te dit, un tel il parle contre toi, hein? Un tel il dit des choses contre toi, hein? Et toi tu vas pas
vérifier ou essayer de constater ça. Est-ce que c'est vrai, la personne elle parle contre moi vraiment, hein? Et tu l'appelles et tu dis j'ai entendu telle ou telle chose, ou bien tu dis est-ce que c'est vrai que tu as dit telle ou telle chose? Non, j'ai jamais dit ça. Ah d'accord. Donc ça veut dire l'autre il ment pour créer des problèmes. Donc il faut vérifier, hein? Il faut vérifier. Surtout à notre époque, les gens ils mentent contre les autres, hein? Surtout quand ils ont un problème avec toi. Quelqu'un il a un problème avec toi, donc il t'aime pas. Et donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut créer des problèmes entre toi et tout le monde, hein? Donc il va aller voir les autres personnes, il va leur dire des choses fausses à ton sujet pour que les gens soient contre toi. Donc vérifie l'information. N'accepte pas la parole de n'importe qui vient te dire n'importe quoi. Vérifie l'information avant. Parce que sinon, il dit le cheikh, si tu vérifies pas l'information de ce pervers, tu risques de faire du tort à des gens par ignorance et ensuite tu vas avoir des remords d'avoir agi ainsi. Et le cheikh il dit وَذَكَرَ اللَّهُ فِي الْآيَاتِ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قِتَالٌ فإن الذي قاتل المؤمنين يكون باغيا ولهذا يجب أولا أن يسعى بالصلح بين المتقاتلين من البغاة وأهل العدل فإن رفضت الفئة الباغية فإن المسلمين يقاتلون هذه التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن رجعت الفئة الباغية فيكون الإصلاح بالعدل دون محاباة لطائفة على حساب الأخرى قال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ثم بين الله سبب هذا الإصلاح فقال إنما المؤمنون إخوة فلا تنتفي صفة الإيمان عنهم حتى مع كل ما حصل بينهم وكذلك نهى الله عن السخرية التي هي من عوامل التفرقة بين المؤمنين فما دام أنه مؤمن فلا يجوز أن تسخر منه وقد أكرمه الله بالإيمان. Donc le cheikh il dit que dans ce verset, les versets qu'on a mentionnés dans Surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que s'il y a un combat entre des croyants, même s'il y a des combats entre les croyants, ils sont quand même des frères et musulmans qui se combattent. Même dans le moment où ils se battent les uns les autres, ils sont en train de se frapper avec l'épée les uns contre les autres ou de se tirer avec des armes les uns contre les autres. Même à ce moment-là, ils sont des frères, malgré qu'ils se battent les uns les autres. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils sont des musulmans. Donc ils sont des frères. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, si deux groupes de croyants se combattent, il a dit deux groupes de croyants, c'est la preuve que ce n'est pas des kuffars, c'est deux groupes de musulmans. C'est possible que des musulmans se battent avec des musulmans des fois, pour des raisons qui sont pas valables, des choses qui sont à cause d'une injustice ou à cause d'une raison qui est pas acceptable en islam, parce que le combat en islam entre les musulmans c'est quelque chose qui est toujours blâmable, qui est pas correct. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? S'il y a un combat entre les croyants et que vous voyez qu'ils se combattent, essayez de les réconcilier, essayez de les arrêter pour qu'ils cessent de se combattre. Et si vous voyez que le groupe qui veut continuer le combat, il veut transgresser contre les croyants, il continue à vouloir se battre, il ne veut pas arrêter, alors dans ce cas-là, combattez ce groupe-là qui ne veut pas arrêter et qui continue à transgresser jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah. Et s'ils reviennent, alors dans ce cas-là, faites la réconciliation entre eux en toute justice, pas par partisantisme ou par exemple, comme on dit, muhabbat, yani al-muhabbat, c'est-à-dire tu vas faire par
favoritisme pour un groupe par rapport à l'autre, parce que tu dis, ah, dans ce groupe-là, il y a mes amis, donc je vais dire que c'est eux qui ont raison, alors que dans l'autre groupe, il y a des gens que tu n'aimes pas. Alors tu vas dire, ah, c'est eux qui ont tort. Non, sois juste. Si c'est tes amis qui ont tort, dis-leur, vous avez fait quelque chose qui n'est pas correct. Et si c'est tes ennemis qui ont raison parmi ces musulmans-là que tu as un problème avec eux, mais c'est toi qui dois juger entre eux, mais juge avec justice, pas parce que tu les aimes pas ou que tu as un problème avec eux que tu dois être injuste. Et il dit donc, établissez la justice. Hein? Et la raison de cette réconciliation-là, c'est quoi? C'est la foi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit innamal mu'minun, juste après il dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Fa aslihu bayna akhawaykum. Alors réconciliez entre vos frères. Et il dit qu'il n'y a rien qui annule la caractéristique d'être un mu'min, d'avoir la foi, hein, même malgré qu'il y a ce genre de combat entre les musulmans. Hein. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite dans le verset, il interdit aux musulmans de se moquer les uns des autres, parce que c'est des choses qui créent la division entre les musulmans. Si certains musulmans se moquent d'autres musulmans, ça c'est quelque chose qui va créer de la division entre les musulmans. Donc tant que la personne est un croyant, il n'est pas permis de se moquer de lui, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré par la foi. Is the door, is it closed? Okay. Barakallahu fik. فالعبرة ليست بالمنظر والهيئة وإنما بالقلوب. فلا يجوز للمؤمن أن يسخر من أخيه المؤمن، فربما يكون الذي تسخر منه عند الله خيرا منك. فالمؤمنون يجل بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا مهما اختلفت مناصبهم ومظاهرهم ومراتبهم، فإن الإسلام قد آخى بينهم، فدل هذا على أن السخرية كبيرة من كبائر الذنوب. Donc le cheikh il dit que on doit tenir en considération et prendre en considération, on ne doit pas regarder juste l'apparence ou la forme extérieure, l'apparence des gens, mais pour Allah, qu'est-ce qui compte? C'est pas ça, c'est pas l'apparence ou l'extérieur, hein, ou les vêtements de la personne, comment elle s'habille ou des choses comme ça. Dans le sens qu'on ne va pas se moquer de quelqu'un par rapport à sa couleur ou sa forme ou bien des choses de ce genre, mais c'est qu'est-ce qui est important pour Allah, c'est les cœurs. Donc c'est pas permis pour le croyant de se moquer de son frère croyant. Hein? Il dit que peut-être que toi tu te moques de quelqu'un et qu'il est meilleur que toi auprès d'Allah. C'est-à-dire que Allah il le considère mieux que toi. Donc le croyant, il doit respecter son frère. Les croyants doivent se respecter les uns les autres, même si ils sont dans des statuts ou des degrés, des classes sociales différentes ou des degrés différents, des postes, dans des postes différents dans la société ou dans leur emploi. Toi, t'es par exemple, t'es le superviseur, t'es le contremaître, t'es le chef dans la compagnie, puis ton frère musulman, lui, c'est un technicien ou c'est un employé ordinaire. Hein? Tu le dénigres parce que lui, il est plus bas que toi? Non. Tu le méprises parce qu'il est plus bas que toi? C'est pas permis, ça. Tu dois le respecter. Même, non, ça c'est pas correct. Tu dois pas te moquer de quelqu'un ou le dénigrer juste parce qu'il n'a pas le même statut que toi, ou bien le même rang que toi dans la société, ou bien qu'il n'est pas aussi riche que toi. Toi tu es riche, lui il est pauvre,
alors tu te moques de lui parce qu'il est pauvre. Allah al-Musta'an. Ou bien tu te moques de lui parce qu'il est d'un autre pays ou d'une autre origine ou d'une autre couleur. Ça aussi, c'est des choses qui sont interdites en islam. Parce que l'islam a établi la fraternité entre les gens. Le cheikh il dit فَالْعِبْرَةُ لَيْسَتْ بِالْمَنْظَرِ وَالْهَيْئَةِ وَإِنَّمَا بِالْقُلُوبِ. Donc c'est les cœurs qui sont importants et non pas ces choses-là. Et donc si quelqu'un il se moque d'un musulman, alors il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain on va continuer donc la fin de ce dernier chapitre, Inch'Allah, et ce sera la conclusion du livre Kitab al-Kaba'ir, Inch'Allah. Donc ce sera le cours 95 qui sera, Inch'Allah, le dernier cours de ce livre, bi'idhnillah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.